Vous souhaitez aller en Norvège avec votre camping-car ou votre van? Eh bien, je vais vous donner 5 astuces pour faciliter votre projet. La Norvège est magnifique, mais au vu des distances à parcourir pour y aller en camping-car, ça se mérite. J'espère que ces infos vous seront utiles pour préparer votre voyage en toute sérénité. Dans cette vidéo, tous les conseils seront valables hors saison de neige. Vous pouvez bien sûr aller en Norvège en hiver et pendant qu'il y a de la neige. Par contre, il faudra vous équiper en conséquence. Point numéro 1, comment aller en Norvège? Eh bien, il y a beaucoup de façons d'y aller. Vous pouvez passer par des ferries, soit directement du Danemark ou de l'Allemagne, soit vous pouvez prendre la route. Nous, on a pris la route par le Danemark, ça nous a permis de visiter ce magnifique pays. Il y a des ponts qui sont reliés entre le Danemark et la Suède et après, il n'y a plus qu'à continuer sur l'autoroute. Alors, c'est des ponts qui vont être très chers. Il va falloir compter un peu plus de 100 € pour pouvoir les traverser. Vous pouvez prendre un abonnement aller-retour en suivant ce lien-là et vous paierez légèrement moins cher. Deuxième point, une fois que vous êtes arrivé à la frontière norvégienne, vous allez devoir faire un peu d'administration parce qu'à ce moment-là, on sort de l'Union européenne. C'est quand même assez simple pour y accéder. Il vous faudra votre passeport, bien sûr la carte grise du véhicule. Attention toutefois, si vous avez des chiens, ils devront être vaccinés contre la rage. Il n'y aura pas besoin du titrage sérique. Mais un peu comme en Angleterre, vous allez devoir les vermifuger et le vermifuge doit être administré entre 24 heures et 120 heures avant votre passage à la frontière en Norvège. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir prendre un rendez-vous soit au Danemark, soit en Suède pour pouvoir administrer le vermifuge. Côté Covid, je vous conseille quand même d'aller voir sur Internet. Pour nous, c'était assez simple puisqu'il fallait simplement le passeport sanitaire pour les adultes. Alors par contre, pour les enfants, ils ont dû faire un test antigénique qui a été fait à la frontière en fait. Sinon, pas de problème pour passer la frontière, les douaniers sont plutôt agréables et ça c'est cool. Point numéro 3, vous déplacer en Norvège. Alors les routes de Norvège sont très belles, elles sont assez larges, elles sont bien entretenues, ça pose vraiment aucun problème pour rouler avec votre camping-car dessus, même pour ceux qui ont les plus gros camping-cars. Côté péage, eh bien, il n'y a pas de barrière de péage, il y a plutôt des grands portiques avec des caméras. Donc ces caméras prennent en photo votre plaque d'immatriculation et normalement, il faut enregistrer sa plaque d'immatriculation sur un site internet pour pouvoir recevoir les factures. Alors nous, de notre côté, on a tout essayé et le système ne reconnaît pas notre plaque d'immatriculation. Donc ce qui est écrit aussi sur le site internet, c'est que la photo de votre plaque d'immatriculation est prise et avec votre carte grise, ils vous enverront les factures plus tard chez vous. On s'est renseigné auprès d'autres voyageurs et n'ont jamais reçu les factures. Plus de gratos, plus de gratos, plus de gratos, plus de gratos, moi je n'ai que des prospectus. Plus de gratos, gratos. Vous aurez également beaucoup de ferries à prendre sur votre trajet. Ils sont assez pratiques parce que quand vous êtes dans les fjords, vous gagnez beaucoup de temps, ça vous évite de revenir à chaque fois sur la route principale. Les ferries fonctionnent exactement comme les péages. Il n'y a pas de ticket à acheter, en fait il y a des portiques avec des caméras. Et ce que vous faites, c'est que vous vous mettez simplement dans la file du ferry, vous attendez que le ferry arrive et vous montez dedans, il n'y a aucun souci. Bien sûr, ça ne vous garantira pas une place sur le ferry parce qu'il y a des files sans réservation et des files avec réservation. Point numéro 4, où passer la nuit? Eh bien en fait, la Norvège, c'est un des pays les plus faciles que j'ai eu à faire jusque-là. Il y a des spots partout, il n'y a vraiment aucun problème pour passer la nuit quelque part. Tous les spots, je dis bien tous les spots que l'on a fait jusque-là étaient autorisés de nuit. Je me souviens même pas avoir vu un panneau interdit de stationner ou interdit de passer la nuit sur cet emplacement. Bien sûr, vous pouvez utiliser Park4Night ou Caramaps pour trouver des bons spots, mais vraiment, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Vous trouverez assez souvent dans les villes des panneaux pour les vidanges des camping-cars et à ces endroits, vous pourrez même trouver de l'eau. Attention quand même, l'eau provient souvent soit d'un puits ou d'un forage et donc vous risquez d'avoir de l'eau avec de la terre dedans, enfin de l'eau assez brune. Donc faites attention quand vous remplissez votre soute avec cette eau-là. En conclusion pour ce point, je trouve que les pays nordiques sont les plus simples qu'on ait fait jusque-là. Allez hop, on enfile un blouson et on va se promener dehors. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate.
profite d'un petit refuge en bois bien sympa pour faire le point numéro 5, le ravitaillement. Alors, la Norvège, c'est cher. Ça, il ne faut pas se le cacher. Côté carburant, le diesel est à environ 1,5 € le litre. Mais attention, le prix peut varier rapidement. Effectivement, le prix du diesel change quasiment tous les jours et vous pouvez vous retrouver avec du carburant à 1,7 € le litre, voilà, sans aucune raison. Dans ce cas-là, vaut mieux attendre quelques jours et puis après retourner voir à la pompe le prix du carburant. Grâce à cette technique, vous pourrez économiser un petit peu au niveau du carburant. Et là, je sens qu'on arrive au sujet qui fâche. Côté boisson, et je parle bien sûr de l'apéro, c'est très compliqué. En 1919, suite à un référendum, la Norvège a signé la prohibition. Il va falloir attendre 1926 pour qu'il y ait un autre référendum et en fait qu'ils annulent tout simplement la prohibition. Mais malgré tout, les Norvégiens ont gardé cet esprit voilà, où ils ne sont pas très alcool fort. Du coup, vous ne trouverez en supermarché que des bières ou du cidre. Vous ne trouverez pas de vin ou de spiritueux. Pour ça, il vous faudra aller dans un Vin Monopollet. Et alors, ce sont des magasins qui ont des horaires très stricts. Et je ne vous cache pas de toute façon que l'alcool est hyper cher. Côté nourriture, évidemment, c'est très cher. Le mieux étant de faire ses réserves au maximum avant d'arriver dans le pays. Mais vous serez obligé d'aller faire les courses un jour ou l'autre. Alors dans ce cas-là, je vous conseille d'aller dans les magasins Rema 1000. C'est là où vous trouverez les produits les moins chers. Mais je garde tout ça pour un prochain vlog qui sera lui dédié spécialement à la nourriture en Norvège. Alors à plus tard pour le prochain vlog. Ciao! Bombaya.